Alors, euh, et si nos pensées, vous savez, nos croyances les plus profondes, si elles n'étaient pas juste passives, si elles sculptaient activement le monde autour de nous? Hmm. C'est une idée assez vertigineuse, oui. C'est ça. Et c'est l'idée qu'on va explorer aujourd'hui en regardant un peu différentes sources. On va passer de la psychologie à la physique quantique, même aux sagesses anciennes. Oui, et aux approches énergétiques aussi. L'objectif, c'est vraiment de démêler un peu tout ça, comprendre cette connexion esprit, énergie, réalité. Qu'est-ce qu'on peut vraiment influencer finalement? C'est un peu ça la question, non? Exactement. Qu'est-ce qui est en notre pouvoir réel? C'est ce qui ressort de ces lectures. Bon, alors pour commencer, par le commencement, l'esprit. Il y a un article de Psycho qui pose une base intéressante. Il dit qu'on crée une bonne partie de notre réalité. Comment ça? Par nos pensées, nos interprétations. L'article fait une distinction utile, je trouve. Ce qu'on contrôle vraiment, nos pensées, nos actions, D'accord. ce qu'on peut influencer, genre les réactions des autres, et puis ce qui nous échappe complètement, les événements extérieurs, le hasard, quoi. Oui, je vois. Et le mécanisme derrière, c'est puissant en fait. Les pensées qu'on ressasse, elles finissent par devenir des croyances solides. Mhm. Et ces croyances, elles agissent comme un filtre. On voit ce qui confirme la croyance et on ignore ou on minimise ce qui la contredit. Ah oui? Du coup, ça façonne notre image de nous-mêmes, nos choix, et parfois ça mène directement à des prophéties autoréalisatrices. On a un peu tous vécu ça, non? Oui, complètement. Croire qu'on va rater un truc et du coup perdre ses moyens à cause de ça. C'est ça. Et juste prendre conscience de ce filtre, c'est déjà énorme. Ça redonne une marge de manœuvre. C'est un point clé. Et ça fait penser forcément à cette idée assez populaire de la loi d'attraction. Oui, bien sûr. Que nos pensées, notre énergie attireraient des expériences similaires. Une des sources suggère même que notre subconscient, qui gère plein de trucs en autopilote, Hmm. il prendrait nos pensées conscientes pour argent comptant. D'où l'importance de choisir consciemment ce qu'on cultive dans notre esprit. Tout à fait. Mais alors, si les pensées influencent la réalité, comment... Quel est le pont entre les deux? Bonne question. Les textes qu'on a lus pointent tous vers un concept, l'énergie. La physique, elle, l'a définit de façon assez claire. C'est une capacité de changement. Une grandeur qui se conserve, c'est ça, mesurée en joules. Exactement. Qui se conserve et se transforme. Et puis, il y a les 4 forces fondamentales. Bon, ça, c'est la physique classique. Et justement, il y a une phrase qui m'a marquée, tirée d'un texte sur les thérapies énergétiques. Ah oui? Laquelle? L'énergie précède la forme. L'idée, c'est que pour changer la forme, le matériel, le tangible, il faudrait d'abord agir sur l'énergie. Agir sur l'énergie. Peut-être sur notre niveau de conscience, alors? C'est un peu l'idée, oui. Et là, c'est là que ça devient fascinant avec la physique quantique. Les théories du champ unifié. Oui, Elles décrivent un niveau de réalité encore plus fondamental. Au niveau quantique, les règles changent. On parle d'un océan d'énergie pure, une sorte de vibration fondamentale. un océan d'énergie. Oui, d'où tout l'univers émergerait, comme une toile de fond invisible si on veut. Et ce champ aurait des propriétés d'auto-interaction, il agirait sur lui-même. Tradition très ancienne, la science védique par exemple. Ah oui, le parallèle est frappant. Elle décrit aussi la création qui émerge d'un océan infini de pure conscience. Il y a une Upanishad qui parle de la source de toute existence. Du coup, la question se pose, est-ce que la conscience, notre conscience, serait liée à ce champ fondamental? Est-ce que l'introspection pourrait être une autre voie, à côté de la science, pour explorer ça? C'est une question immense. Et si ce lien existe, alors comment on fait pour s'y connecter consciemment? Une des sources parle de la méditation transcendantale, L'AMT, oui. présentée comme une technique simple pour que l'esprit expérimente cet état de conscience transcendantale. Une source de créativité, d'intelligence, et qui apporterait aussi un repos très profond. D'accord. Et il y a d'autres outils aussi pour essayer de reprogrammer le subconscient, si on veut. Oui, pour aligner nos pensées, notre énergie avec ce qu'on souhaite. On parle des affirmations, Répéter des phrases positives, c'est ça? au présent avec conviction, Voilà. avec l'émotion qui va avec, et la visualisation créatrice aussi. Imaginez clairement le résultat, dans un état bien détendu. L'idée générale, si je comprends bien, c'est un peu d'inverser la logique habituelle. On a tendance à penser avoir, faire, être. Quand j'aurai ça, je ferai ça et je serai heureux. C'est ça. Et là, on propose plutôt être, faire, avoir. Être d'abord. Oui. Incarner d'abord l'état d'esprit, l'état d'être désiré. Agir à partir de là. Et ensuite, les choses extérieures, l'avoir, viendraient s'aligner. C'est un changement de perspective assez radical quand même. Complètement. Bon, quel parcours! On est parti de nos pensées de tous les jours Hmm. et on est arrivé à des concepts qui relient la conscience à une énergie fondamentale, champ unifié, océan de conscience,
et peut-être même à la structure profonde du réel. C'est assez fou. Oui. Et si on prend un peu de recul, ça suggère vraiment qu'on n'est peut-être pas juste des spectateurs passifs de nos vies. Qu'on serait des participants. Des participants actifs, oui. Voire des co-créateurs de notre expérience par la qualité de notre monde intérieur. C'est une implication profonde. Alors, peut-être que notre plus grand pouvoir, finalement, c'est ça. C'est cette capacité à cultiver notre jardin intérieur, Bien dit. à choisir nos pensées, à nourrir les croyances qui nous portent et à s'ouvrir à ce potentiel qui semble sommeiller en nous. Si on acceptait vraiment cette possibilité, Oui. quelle réalité est-ce qu'on choisirait, au fond de nous, de voir éclore? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite, pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.